Bonjour les amis, aujourd'hui je vais analyser le lien qu'entretient l'islam avec Jérusalem, donc la place de Jérusalem dans l'islam. Et on va commencer tout de suite en 715 de notre ère, l'ère de la dynastie des Omeyyades qui domine le monde musulman, qui siègent à Damas et qui ont un problème d'envergure. Elles ne peuvent pas aller pèleriner à la Mecque. Pourquoi? Parce qu'à la Mecque, il y a eu une révolte et donc elles vont se mettre à chercher une ville qui pourrait faire concurrence à la Mecque dans leur région avec une certaine aura. Et donc elles choisissent évidemment Jérusalem qui a une aura historique, spirituelle, ok. Et alors elles sont embêtées parce que dans le Coran, il est nulle part fait mention de Jérusalem. Jérusalem n'apparaît nulle part. Si vous comparez par rapport au canon biblique juif, le mot Jérusalem et ses dérivés comme Sion apparaissent 823 fois, je crois. Donc qu'est-ce qu'elles font? Elles prennent un verset du Coran, qui est le verset 17.1, qui décrit le voyage nocturne de Mohammed depuis la mosquée sacrée jusqu'à la mosquée éloignée, Al-Majdi, Al-Aqsa. Alors la mosquée sacrée, c'est la Mecque, et la mosquée éloignée, alors certains commentateurs parlent d'une métaphore pour le paradis, mais la plupart sont d'accord pour dire qu'il s'agit d'une mosquée dans une ville, soit Médine, soit Jirana, qui est à quelques miles de la Mecque. Et d'ailleurs, Mohammed s'y était rendu à Jirana en 630. Alors vous me direz, oui mais quel rapport avec Jérusalem? Eh bien, je vous répondrai, aucun. Aucun, mes amis, parce que ce verset est censé avoir été révélé à Mohammed en 621, et qu'en 621, l'islam n'avait pas encore conquis Jérusalem. C'est Omar qui allait la conquérir en 638. Donc il n'y avait aucune mosquée à Jérusalem au moment où ce verset a été révélé. Ça n'empêche pas les Omeyyades de faire une opération marketing de génie. Elles vont construire une mosquée sur l'emplacement des deux temples juifs, au-dessus. Elles vont l'appeler Al-Majdi Al-Aqsa, la mosquée éloignée, et elles vont dire donc que c'est la mosquée dont le verset fait référence. D'accord? Alors, on sait bien que, enfin, c'est une incohérence historique terrible. Muhammad ibn al-Hanafiya, qui était un parent proche de Mohammed, qui est mort en 700, disait qu'une seule personne avait visité Jérusalem, c'était Abraham, que Mohammed s'y était jamais rendu. Mais le tour de passe-passe a l'air de fonctionner. Elle donne un rôle à Jérusalem dans l'islam, les Omeyyades, et elle change le nom. Jérusalem n'est plus appelée par son nom romain Aelia Capitolina, ou Ilia en arabe, qui était un nom donné par les Romains pour déjudaïser Jérusalem. Il l'appelle Al-Quds, qui est une contraction de Bat al-Maqdis, l'expression arabe, qui elle-même est originaire de l'expression hébraïque Bet Amigdash, qui veut dire la maison des temples juifs. Donc en fait, les Omeyyades ont choisi un nom pour désigner Jérusalem, qui est emblématique de la présence juive séculaire. Le Moyen-Orient. Alors, on traverse les siècles, Jérusalem est laissée à l'abandon total pendant plusieurs siècles. On arrive à... Alors, une date intéressante, en 1219, c'est la 5e croisade. Les croisés attaquent l'Égypte et le leader de l'Égypte et de la Palestine de l'époque, Al-Kamil, offre Jérusalem aux croisés en échange de leur promesse de ne pas attaquer l'Égypte. Et d'ailleurs, Jérusalem sera cédée en 1229, 10 ans plus tard, à l'empereur Frédéric II. C'est vous dire l'attachement à Jérusalem. On est maintenant sous domination ottomane, donc l'Empire ottoman de 1516 à 1917. Et là, déjà, un point intéressant, il y a plusieurs visiteurs illustres qui vont se rendre à Jérusalem, donc François-René Chateaubriand, Gustave Flaubert, Mark Twain, et ils ont tous le même verdict, à savoir que Jérusalem est en désolation totale. C'est la ruine, c'est la pauvreté, c'est la misère. Maintenant, quand les Britanniques, en 1915-1916, à la fin de l'Empire ottoman, négocient avec les Arabes, et notamment Sharif Hussein, les territoires à se partager après la défaite de l'Empire ottoman, Jérusalem n'est même pas mentionné du côté arabe. Et encore plus, les Ottomans, les leaders ottomans, fuient Jérusalem sans même se battre. Ils vont même, alors Jamal Pacha va même demander à ses alliés autrichiens de bombarder la ville, de la brûler en fait, et de bombarder les lieux saints musulmans de la ville. C'est un capitaine d'artillerie autrichien, Marek Schwarz, qui est juif, mes amis, et qui ne tirera pas. Il avait au bout de son fusil les lieux saints musulmans, la mosquée et le dôme, il ne tirera pas. Voilà. La Jordanie maintenant, on est en 1948, on fait un saut dans le temps. La Jordanie annexe de manière illégale la partie est de Jérusalem en 1948, et en plus de faire un nettoyage ethnique et de vider Jérusalem-Est de ses juifs et de détruire toutes les synagogues, elle va diminuer le rôle de la ville. C'est-à-dire que tous les bureaux sont fermés, le Conseil musulman, le Haut Comité arabe, même la prière du vendredi n'est plus émise depuis la mosquée Al-Aqsa, mais depuis Amman. C'est Israël qui rétablira la prière depuis Al-Aqsa. Une petite parenthèse qui vaut son pesant de cacahuètes. En 1964, l'OLP, l'Organisation de libération de la Palestine, est fondée et son leader Yasser Arafat ne mentionne pas dans la charte Jérusalem. Moi qui croyais que Jérusalem était la capitale éternelle des Palestiniens, j'ai dû manquer un épisode.
1967, c'est la date clé. L'État d'Israël, l'État juif, reprend le contrôle pour la première fois depuis des lustres de sa capitale, Jérusalem. Et là, c'est le branle-bas de combat dans le monde musulman. D'accord ? Donc on voit des photos de la mosquée et du dôme partout dans tous les bureaux et principalement celui d'Arafat. Arafat fait une déclaration en disant que Jérusalem est dans le cœur de tous les Arabes et de tous les musulmans. Des billets de banque à l'effigie du roi d'Arabie Saoudite de l'époque, avec la photo de la mosquée. Vous voyez même l'Iran s'en mêle depuis la révolution islamique. Voilà un dessin mural de Khomeini avec le dôme derrière, alors que les chiites se foutent éperdument de Jérusalem. Allez comprendre. Et on a même des billets de banque iraniens, là, vous le voyez. D'accord. J'ai même découvert ça c'est une parenthèse, que des éditions du Coran avaient été publiées, des traductions et des explications du Coran. Donc celle que j'ai ici, en fait, elle a été, oui, ça c'est en 1997, d'accord, c'est l'édition de Beboudi Turner, The Quran, A New Interpretation. Et en fait, ils insèrent dans la traduction directement, au lieu de mettre dans le verset sur le voyage nocturne, au lieu de parler de la mosquée éloignée, ils parlent de la mosquée de Jérusalem. Il y en a une autre, Mohamed Assad, en 1980, pareil. Je crois qu'il met des parenthèses. Mais c'est quand même hallucinant quand on sait que le Coran ne peut pas être corrigé même d'une virgule. Enfin, moi, je m'en fous, mais d'un point de vue islamique, c'est fou. Donc, conclusion temporaire. D'un point de vue historique, ce qui est important pour les musulmans, enfin, Jérusalem est importante dans le sens où il ne faut pas permettre aux non-musulmans, et principalement aux juifs, de contrôler cette ville. Mais mis à part ça, Jérusalem n'a jamais été la capitale, pendant des siècles de domination musulmane, n'a jamais été la capitale d'un quelconque État ou d'un empire, ou d'une dynastie. Jérusalem a été perpétuellement, constamment laissée à l'abandon. Alors maintenant, on va s'intéresser à l'aspect religieux. Il faut savoir, et ça va peut-être vous surprendre, que dans l'islam, il y a un courant très fort anti-Jérusalem. Ça a toujours existé. L'historien Bernard Lewis explique que dès le début de l'islam, les juristes et les théologiens, beaucoup, pensaient que déclarer Jérusalem comme sacré pour l'islam, c'était judaïser l'islam. D'ailleurs, un des juristes les plus stricts conservateurs, Ibn Taymiyyah, qui était aussi théologien, qui est une référence dans le monde sunnite actuel, disait que la même chose en fait. Il disait que dire que Jérusalem est sainte dans l'islam, c'est judaïser. L'islam, c'est importer des éléments de chrétienté et de judaïsme dans l'islam. Son élève allait encore plus loin. Il disait que toutes les histoires qu'on racontait sur Jérusalem dans les hadiths, les histoires sur le prophète, étaient fausses. Voilà, vous avez compris. Maintenant, on va s'intéresser au Coran, puisque historiquement, on l'a vu, il n'y a rien qui dénote un attachement vraiment viscéral de l'islam à Jérusalem, mis à part leur mosquée. Ils ont une mosquée à l'Aqsa, mais ils ont des mosquées dans le monde entier, et ils peuvent toujours prier à la mosquée tous les jours. Donc on va voir ce que dit le Coran. Alors, verset 245. Les musulmans ont une qibla, c'est-à-dire une direction de la prière. Le peuple du livre en a une autre. Donc en fait, chaque peuple, sa direction de prière, donc chaque peuple, sa ville. D'ailleurs, le géographe Yakout, qui est mort en 1229, disait exactement ce que je viens de dire. Chacun sa ville. Ça relate un épisode de la vie de Mohammed en 622, quand pour se concilier les Juifs à Médine, il a adopté leur direction de prière. Mais les Juifs ont rejeté son message et donc il est revenu à la Mecque. Donc là, le Coran en parle. Verset 1704. Nous disions aux enfants d'Israël, installez-vous en sécurité sur la terre. 5, 22, 23. Moïse instruit les Juifs d'entrer dans la terre sainte que Dieu vous a assignée. Donc en fait, je ne comprends pas. D'un point de vue islamique, il n'y a rien il n'y a rien d'impossible à dire que les Juifs possèdent cette terre et en particulier cette ville du Jérusalem. Quand on y réfléchit, les Juifs prient 3 fois par jour dans la direction de Jérusalem. Les musulmans prient 5 fois par jour dans la direction de la Mecque. Les Juifs allaient faire des pèlerinages à Jérusalem dans le temple de Jérusalem. Les musulmans font des pèlerinages à la Mecque. Donc vous voyez, en fait, c'est assez simple. Maintenant, au niveau religieux, il n'y a rien qui empêche Jérusalem d'être aux Juifs. D'un point de vue islamique, encore une fois, pas de mon point de vue à moi. Maintenant, question. Quand Trump a fait sa déclaration sur Jérusalem, que c'était la capitale d'Israël, on a vu ça. Manifestation au Liban, manifestation au Maroc, manifestation à Istanbul, manifestation en Afghanistan et manifestation en Indonésie. Il se murmure qu'au Groenland aussi, ils s'y sont mis. Mais la question, c'est pourquoi ? Pourquoi ? Comment expliquer ça ? Puisque d'un point de vue religieux ou d'un point de vue historique, l'islam peut tout à fait accepter, c'est tout à fait logique d'accepter que Jérusalem soit aux Juifs. En fait, la raison est simple, et j'en avais déjà parlé dans d'autres vidéos, c'est que
le principe fondamental dans l'islam, c'est que les terres conquises par l'islam appartiennent éternellement à l'islam, Dar al-Islam, la maison de l'islam. Et sur ces terres, les religions non musulmanes, infidèles et en particulier la religion juive, sont annulées, sont obsolètes. Mais le fait que les juifs reviennent sur leurs terres et célèbrent Jérusalem comme leur capitale, ça signifie que cette religion est bien vivante sur une terre islamique. Et donc, en fait, Jérusalem en soi, conçue comme ou célébrée comme la capitale des juifs, est une menace théologique pour l'islam. Donc on n'est pas rendu. Je finirai sur une... Alors oui, je voudrais quand même faire une parenthèse. Voilà un personnage, d'accord, qui s'appelle le Cheikh Abdul Hadi Paladik, le responsable de la communauté, directeur de la communauté islamique d'Italie, qui dit exactement ce que je viens de dire en fait. Qu'il n'y a rien d'impossible à dire dans le Coran, à légiférer dans l'islam que Jérusalem appartient aux juifs. Maintenant, je finirai sur une citation de cette vidéo, celle du célèbre footballeur génial Michel Platini, qui disait que aller à la Coupe du Monde au Brésil, c'est comme pour les chrétiens aller à Rome, comme pour les musulmans aller à la Mecque et comme pour les juifs aller à Jérusalem. Voilà, Michel Platini avait tout compris. À bientôt, bye bye.